Bonjour à tous, une quarantaine de personnes mobilisées devant la préfecture de la Côte d'Or à Dijon hier soir. Ils répondaient à un appel du syndicat Solidaire 21 qui souhaitait un rassemblement pour protester contre la hausse des prix des carburants ces dernières semaines, notamment depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le syndicat demande des augmentations immédiates de salaire, une revalorisation des prestations sociales et aussi un blocage des prix à la pompe. Et justement, le gouvernement envisage d'encadrer les marges des distributeurs sur les carburants. Un décret destiné à éviter les surprofits au-delà du seuil de 1,71 € pour le gazole et l'essence a ainsi été soumis au Conseil national de la consommation pour consultation. Il ne s'agit pas, en revanche, d'un blocage des prix à la pompe. Une centaine de gendarmes, dont la section de recherche de Dijon, mobilisés pour libérer une femme et son fils. Les deux victimes ont été enlevées lundi dans le sud de Lyon, dans le secteur d'Avalon, par 4 individus cagoulés. Les ravisseurs réclamaient une rançon en crypto-monnaie au père de famille, entrepreneur dans le secteur. La femme et son fils ont été libérés hier matin dans le Val-de-Marne. 7 hommes ont été placés en garde à vue. Dans le Jura, la lutte contre les feux de forêt s'organise dès maintenant. Le centre d'incendie et de secours de Morée a accueilli hier la première formation des associations précurseurs du réseau départemental des sentinelles de la forêt. Selon la préfecture, la création de ce réseau de volontaires spécialisés a pour but de sensibiliser les usagers pour éviter tout incendie durant la saison estivale 2026. Si vous souhaitez faire partie du dispositif, le prochain rendez-vous est fixé le 22 avril au CIS de Morée. Dans le reste de l'actualité, en France, Emmanuel Macron convoque à 11h ce matin un nouveau conseil de défense. Il sera notamment question de la situation au Moyen-Orient, selon l'Élysée. Le gouvernement qui n'a pas réussi à sauver les ZFE, l'Assemblée nationale a adopté hier la loi de simplification économique, un texte qui comprend la suppression des zones à faible émission. L'amendement de l'exécutif qui proposait aux collectivités volontaires de pouvoir rétablir ce dispositif a donc été rejeté. Mais face aux dangers provoqués par la pollution, Tony Renucci, président de l'association Respire, propose une autre solution. On a fait une étude qu'on a sortie il y a quelques jours et on voit que si on met fin à la circulation du diesel en ville et notamment par exemple à Paris, en lâchant un peu du lest sur les véhicules essence et avec bien sûr des mesures d'accompagnement des détenteurs de véhicules diesel, notamment modestes, pour qu'ils puissent changer de véhicule et aller vers le leasing social, eh bien, on peut réussir à atteindre les objectifs de 2030 pour respecter les seuils de la nouvelle directive européenne. Comment voulez-vous qu'avec des ZFE optionnels, on respecte les nouvelles directives européennes? Ça ne fonctionnera pas. Après un passage par l'Assemblée nationale ce mardi, le texte de loi sur la simplification ira au Sénat aujourd'hui. Et puis en football, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé à Liverpool 2-0 en quart de finale retour hier soir. En demi-finale, ce sera le Bayern Munich ou le Real Madrid. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.